Et finalement, ils font comme vous. Ils font du son, ils font de la vidéo, madame. Les étudiants, oui, oui, ils font ça d'ailleurs beaucoup plus facilement que moi. Ils font des évaluations à la télévision, à la radio. Ils utilisent des médias parce qu'ils seront peut-être confrontés à cette question. Ils sont juristes, s'ils sont pénalistes, ils vont être confrontés aux caméras de la télévision. Et puis pour les autres, ils peuvent très bien faire du conseil à la radio. Il y a beaucoup de spécialistes en droit qui font des petites émissions radio pour donner des conseils. Avec des questions bien précises alors, par exemple. Alors, avec des questions bien précises, par exemple, un groupe d'étudiants l'année dernière a travaillé sur le statut du beau-parent. Une question qui peut se poser, puisque dans les familles recomposées, il y en a quand même beaucoup, il y a le beau-parent, quels sont ses droits, qu'est-ce qu'il peut faire, jusqu'où il peut aller, et quels seraient les textes qui pourraient être proposés pour améliorer le statut du beau-parent. J'ai d'autres étudiants qui ont travaillé sur les dettes qu'un époux peut générer dans le couple et quelles sont les obligations de l'autre face à ses dettes. Est-ce qu'il doit payer les dettes de son conjoint ou est-ce qu'il peut dire c'est pas moi qui les ai générées, donc chacun se débrouille. Bien. J'ai vu aussi qu'on travaillait pas mal avec des affiches, avec des marqueurs, avec du scotch, avec des punaises, etc. Donc adieu déjà le tableau numérique et retour au bon vieux temps, si je puis dire, avec l'affiche traditionnelle. Alors on utilise tout, hein. On utilise le numérique, on utilise Google Drive, on utilise tout ce qu'on a à notre disposition. Les étudiants utilisent des outils numériques comme Real Time Board pour travailler en collaboration, chacun chez eux, et ensuite quand ils se voient, ben voilà, ils ont monté des choses. Mais parfois on a des salles de cours dans lesquelles on n'a pas des tableaux VLEDA partout, des connexions Internet, des vidéoprojecteurs pour chacun. Et donc oui, on revient au bon vieux papier, au crayon feutre, au post-it, et ensuite on se sert des murs pour agrafer, coller ou scotcher plus facilement pour ne pas détériorer les murs. Bien. À la LA, dans le département pédagogique de Leuze, c'est une chapelle qui a été transformée justement en Creative Lab, et j'ai vu aussi qu'il y avait un style tout à fait gothique à votre laboratoire. Ça veut dire que ça inspire les étudiants? Il faut transformer les chapelles en laboratoire? Alors, ça les inspire. En fait, si la salle est belle, ils se sentent bien. Et donc, c'est vrai que ça peut être inspirant. Alors, en l'occurrence, nous, on a ce type de salle parce que ces salles ont été aménagées dans l'hôtel académique qui est l'immeuble de départ de l'Institut catholique de Lille. Et donc, forcément, c'était un style ancien et on n'a pas voulu le détériorer. On l'a utilisé et on a équipé cette salle avec du matériel pour les étudiants. Merci beaucoup, vraiment, merci. Merci.